Après avoir vu l'émergence du réalisme au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, voyons son apogée, autrement dit son point culminant. Donc le XIXe siècle, c'est vraiment le siècle d'or du roman. Alors, petit 1 du réalisme. Alors, ce qu'il faut retenir de ce courant littéraire, le réalisme, c'est que les romans sont ancrés dans un contexte politique et social historique, et parfois même qui relate l'époque même du romancier. D'une part, d'autre part, le tableau, j'ai écrit ici tableau plus réaliste de la société, autrement dit, on va parler désormais de la plupart des couches sociales. On va parler par exemple des bourgeois et des paysans dont on n'avait jamais encore parlé dans les romans. Alors il faut que tu retiennes vraiment deux grands écrivains réalistes, Stendhal ici, et alors cette phrase, je pense que c'est important de la retenir, le roman comme un miroir le long du chemin. Donc apprends cette expression par cœur, un miroir le long du chemin. Stendhal souhaite faire de son roman un miroir qui reflèterait exactement la réalité telle qu'elle est. D'autre part, Balzac dira qu'il veut faire concurrence à l'état civil, autrement dit, recréer des personnages pratiquement réels. Donc, le début du XIXe siècle commence avec le réalisme et se termine au naturalisme. Alors, le naturalisme, c'est en quelque sorte l'aboutissement du réalisme. C'est le réalisme poussé au plus loin. Alors, le naturalisme, c'est un courant littéraire, c'est aussi un groupe d'écrivains qui va être ici dirigé par Zola. Alors, leur but aux écrivains naturalistes, ça va être d'utiliser et d'abord d'inventer des méthodes scientifiques pour analyser la nature humaine et l'expérimenter dans les romans. Alors, le naturalisme va parler des classes les plus miséreuses. Souviens-toi, je dirais, de Victor Hugo, Les Misérables. Alors, il faut faire un petit point ici, un nota bene. Le but de ces écrivains, autant réalistes que naturalistes, c'est d'être le plus réaliste, le plus vraisemblable possible. Autrement dit, de décrire un monde qui ressemble le plus possible à la réalité. Alors, ils vont utiliser, le moyen qu'ils vont utiliser, ça va s'appeler l'illusion référentielle. Autrement dit, c'est leur capacité à recréer un monde qui paraît réaliste dans leur roman. Donc, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? Notamment en précisant des dates, qui évidemment n'existent pas, mais ils vont préciser des dates très précises, des jours, des heures, des mois, des lieux très précis, des noms de rues, par exemple, des numéros de rues qui évidemment n'existent pas, mais dont ils vont se servir pour rendre leur roman plus réaliste, et de 1000 petits détails qui vont recréer cette ambiance vraisemblable. Alors, il ne faut surtout pas que tu perdes de vue que malgré leur volonté ici d'être un miroir le long du chemin, de reproduire la réalité, évidemment c'est totalement impossible, et c'est ce qui fait d'ailleurs de leurs œuvres des chefs-d'œuvre, c'est que ça reste malgré tout de la fiction, une histoire qui est inventée, une création artistique.